Bien le bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus pour cette première capsule dédiée au drame que j'appellerai la Capsula Drama en ce 1er décembre de l'an de grâce 2024. J'ai dernièrement eu une conversation avec une amie qui m'a posé une question que j'ai trouvée formidable parce que très actuelle et surtout très pertinente. Elle m'a demandé ce que je pensais du fait que l'on puisse tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps. Et je pense que cette question-là, en fait, s'adresse à un peu tout le monde, dans la mesure où on traverse tous dans notre vie des phases de désert romantique, des phases dans lesquelles on est absolument comblé, ou en tout cas on se sent comblé, et des phases qui, je pense, sont nombreuses, dans lesquelles la question se pose par rapport à notre partenaire. euh, que faire du fait que l'on ne se sente pas comblé sur tous les points? Et que faire de ce sentiment qui nous habite que notre cœur commence à balancer pour une autre personne? Et pour introduire cette notion, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon pour moi que de parler pas seulement des différents types d'amour, parce que ça me semble très vaste comme question, mais surtout des différentes façons que l'on a de se connecter aux personnes qui nous entourent. Pour celles et ceux qui commencent à me connaître un peu et qui ont déjà compris à mon propos que je suis une sorte de curieux obsédé des questions existentielles, un acharné de la recherche sur la condition humaine dans ce monde en folie, vous ne serez sans doute pas surpris d'entendre que je suis tombé sur des idées à des heures impossibles de la nuit alors que je n'arrivais pas à fermer l'œil, idées devenues concepts personnels, et que parmi ces concepts personnels que je m'apprête à vous livrer, il y en a qui ont de quoi défriser littéralement. Et donc, celui qui me vient à l'esprit actuellement, c'est véritablement ce concept qu'il y a différents niveaux d'existence que je vais appeler le physique, l'énergétique, l'intellectuel, le spirituel et l'émotionnel, et que ces différents niveaux d'existence sont en vérité différents niveaux auxquels on peut se connecter ou pas à différentes personnes. Et pour en revenir à la question de peut-on aimer plusieurs personnes en même temps, eh bien cela dépend de ce que l'on arrive à matérialiser avec une personne, les plans sur lesquels on résonne en harmonie avec une personne quand on la rencontre, ou qui se développe avec le temps, et les plans sur lesquels on ne résonne pas. Parce que je pense intimement qu'on a besoin à minima de ces 5 plans, il y en a sûrement d'autres, mais moi j'en ai trouvé 5, il y en a un sixième qui dans l'immédiat ne me servira pas forcément pour mon propos, mais il y a au moins 5 de ces plans qui sont des plans que je trouve être constitutifs de la relation. Et si ces plans ne sont pas nourris, c'est-à-dire s'ils ne permettent pas aux deux personnes de se sentir pleinement entendues, accueillies et de grandir dans la relation, eh bien commence à se développer en soi, silencieusement, secrètement presque, un sentiment de vide qui va ne faire que grandir. Et si au début on peut se mettre à l'esprit que ce n'est pas très grave d'avoir un plan de notre vie qui demeure un peu à l'abandon, qui n'est pas nourri parce que les autres plans de notre vie sont extrêmement satisfaisants et que c'est très rare, parce qu'effectivement il est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un et de se sentir véritablement en harmonie sur plusieurs plans en même temps, eh bien, malgré cela, le temps faisant, cette partie en nous qui demeure pas nourrie va prendre de plus en plus de place dans notre esprit, par le fait de signaux, par le fait de réactions corporelles, par le fait de réactions chimiques dans notre corps, et va potentiellement ouvrir un espace à une autre rencontre. Et ce n'est pas propre à notre volonté, c'est indépendant de notre volonté ou même de nos valeurs, parce que beaucoup, moi inclus, partagent encore dans ce monde le concept romantique de d'être unique, de personne de notre vie, une personne avec laquelle on fera toute notre vie et qui sera la personne la plus importante pour nous au final, et qui n'ont pas pour aspiration de multiplier les rencontres, eh bien malgré cela, malgré ces valeurs-là, dès lors qu'un aspect de notre vie n'est pas nourri et qu'il grandit en nous, il y a cet événement qui se produit, où une place se libère. Et malgré les sentiments qu'on peut porter à notre père, on va dire, eh bien, ça ne va rien enlever au fait qu'une attraction peut naître
pour une autre personne. Et je pense que c'est là qu'il est important d'agir avec responsabilité. Parce qu'effectivement, pour les gens qui ne sont pas en polyamour et qui sont soucieux aussi euh, de témoigner le plus grand respect à leur partenaire, qui veulent éviter les blessures et les écueils, c'est une véritable épine dans le pied que de savoir gérer ces situations dans lesquelles un attrait naît pour une tierce personne qui n'appartient pas au couple, alors même que l'on est en couple. Et c'est aussi pour répondre à cette question-là que je me permets de faire cette capsule dramatique aujourd'hui. Parce il existe une posture à prendre qui permet de savoir gérer cette situation en toute honnêteté, en toute intégrité, sans provoquer spécifiquement un drame et sans non plus se mettre dans une posture qui ne ferait qu'en fait aggraver la situation. Parce qu'on pourrait croire qu'en fait mettre cette tierce attirance de côté pour un temps ou essayer d'oublier, etc., pourrait marcher, sauf que le problème c'est que, encore une fois, cela ne revient pas d'une décision que vous avez prise. Cela revient d'une situation dans laquelle vous vous trouvez et qui a fait naître cet attrait pour une tierce personne. Et de la même façon que vous n'avez pas pris de décision pour faire naître une telle situation, vous ne pouvez pas prendre une décision pour la faire disparaître. Cela ne vous appartient pas, cela ne vous revient pas. Ce qu'il vous revient, c'est d'abord de faire attention à vous-même, de faire attention du coup à votre partenaire puisque vous êtes engagé en couple et que je pense que l'on devient co-responsable de la relation dès lors qu'on entre en relation avec une personne. Et puisqu'une relation ou puisqu'un attrait est né vis-à-vis d'une autre personne, il y a dès lors une nouvelle responsabilité qui s'engage par rapport à cette autre personne. Et donc pour arriver à jongler avec tout ça, ce qui n'est pas facile, mon premier conseil, c'est de ne pas l'ignorer. Parce que comme je vous le disais, on peut être tenté de croire qu'en plaçant ça sous le tapis, ça va disparaître. Sachez que ce ne sera pas le cas. La personne qui est rentrée dans votre vie pourra disparaître, mais ce qui a permis l'attrait pour cette personne-là, lui, ne va pas disparaître. Ça va rester là, ça va continuer de grandir en silence, et ça va continuer d'étouffer vos pensées. Et si une autre personne se pointe dans votre vie, et qu'elle résonne de nouveau avec cette partie-là en sommeil en vous, eh bien, il va de nouveau y avoir cette régénérescence de sentiments, d'émotions, d'attrait, d'intérêt pour cette nouvelle personne qui va reprendre le dessus. Donc la façon de gérer cette situation n'est absolument pas de placer ça sous le tapis. Placer ça sous le tapis, c'est véritablement permettre à cette chose en nous, ce vide, de grandir en silence et de devenir encore plus destructeur qu'il ne l'aurait été à ce moment-là. Beaucoup de personnes ont fait l'expérience dans leur vie, notamment dans leur vie amoureuse, de cette méthode de gestion, catastrophique à mon sens, qui a fini par se terminer en drame parce qu'une personne s'est trouvée dans une situation qu'elle ne comprenait plus, engageant une tierce personne, parfois sur la base de mensonges, de tromperies, d'infidélité, de culpabilité, pour qu'au final la situation finisse par éclater parce qu'elle était devenue absolument ingérable. Combien de personnes se sont retrouvées, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, à la fois à aimer leur partenaire de long terme et une nouvelle personne de laquelle elles ne pouvaient pas détacher leurs pensées, ce qui finissait par résonner dans leur couple, par un manque d'intérêt, par un manque de disposition, que le partenaire arrive à cerner, plus ou moins bien, ce qui finissait par engendrer des tensions grandissantes dans le couple, et ce qui a parfois engendré des infidélités, des tromperies, voire des ruptures violentes, avec en plus derrière le sentiment de culpabilité qui traîne, que vous étiez responsable de ça, et que vous avez fait de la merde. Sachez que le seul moment où merde il y aurait eu à ce moment-là, c'est le moment où vous auriez pu décider de dire ok, je glisse ça sous le tapis, ça va disparaître comme c'est venu. C'est sûrement dû à une crise hormonale, la lune, les astres, que sais-je, ça va disparaître. Non. Si une telle chose est possible dans votre vie, c'est parce que, effectivement, il est très très compliqué de tisser une relation
dans laquelle tous les plans de notre vie sont nourris en même temps, et que ce sont des plans qui en plus aspirent à évoluer, et que la façon dont la plupart des gens gèrent ça est de l'ignorer parce qu'il y a une première culpabilité qui vient se poser, généralement, qui est je n'ai pas le droit de ressentir ça. J'ai un partenaire ou une partenaire, je devrais être heureux avec cette personne-là, elle est superbe, elle est magnifique, je l'aime beaucoup, je l'aime infiniment, pourquoi je ressens ça en moi? Ce n'est pas normal, je ne suis pas normal, j'ai un problème. Non. Mon approche n'est pas celle-ci. Mon approche est qu'une relation est basée sur ces 5 piliers. Et que ces 5 piliers sont très difficiles à nourrir tous en même temps. La plupart de nous connaîtront dans nos vies des relations qui se fonderont sur le fait que sur un ou deux ou trois piliers, les choses fonctionnent et que sur le reste, les choses sont plus ou moins fonctionnelles, plus ou moins présentes, plus ou moins nourries, avec des phases effectivement de silence, de désert, qui vont engendrer des points de tension. Donc, pour moi, première chose à faire, admettre ça, l'accepter et l'accueillir. Non pas comme une problématique de vie, non pas comme le signe d'une déviance, d'une tare quelconque, ou même d'une infidélité ou d'une quelconque forme de problématique en soi, mais bel et bien un signal qui vous est transmis par votre être profond pour vous indiquer les endroits sur lesquels vous n'êtes pas nourri. Et de l'accepter et de l'accueillir comme tel. Ni plus, ni moins. Partant de là, il y aura des choses que vous pourriez mettre en place, généralement avec votre partenaire, pour que les choses puissent évoluer. Parce que comme je l'ai dit, les niveaux auxquels on se relie à une personne sont également appelés à évoluer. Partant de là, une deuxième responsabilité, et pas des moindres, s'imposera donc naturellement à vous, et qui est de partager votre ressenti avec votre partenaire, de sorte de pouvoir l'inclure dans ce processus de transformation qui s'est imposé à vous au fil des années, et dont, je vous le rappelle, vous n'êtes pas responsable de l'avoir engendré. Vous n'êtes responsable que de son écoute et de sa prise en charge une fois qu'il est apparu à votre esprit. Et qu'on se le dise, c'est une partie délicate, car elle appelle déjà au sentiment de légitimité, que beaucoup ne trouveront pas facilement, faute de pouvoir ne serait-ce que en parler à quelqu'un qui saura les écouter, ou même leur apporter des conseils utiles. Ainsi, oser parler de ce qui vous traverse sera un véritable défi. Et pourtant, il en va de l'avenir de votre couple, car sachez votre conjoint ou conjointe souffre peut-être déjà aussi en secret du même mal sans vous en parler. Donc, je ne vais pas vous mentir sur ce point, ce passage-là, cette phase de transition, elle sera à la fois particulièrement délicate et solitaire. Solitaire tout du long où vous serez en train de vous ronger la tête pour essayer de savoir si et comment vous allez pouvoir en parler à votre partenaire. Et cette question-là, croyez-moi, elle va durer un bon moment, je pense. Parce qu'il faut avoir une sacrée légitimité en soi et confiance en soi aussi, et en son partenaire, pour pouvoir naturellement et simplement en parler sans être envahi par la crainte des conséquences de ça. Qui n'a pas déjà fait l'expérience très douloureuse de ce passage extrêmement solitaire où les nuits passent sans fermer l'œil, avec le petit vélo qui pédale dans la tête et toutes ces idées qui reviennent sur les perspectives d'avenir selon comment on va pouvoir parler d'un problème ou d'un autre à son ou sa conjointe. Qui n'a pas fait cette expérience très douloureuse de sentiment de solitude face à cette énigme existentielle dans laquelle il est rare de trouver véritablement un appui. Généralement, les gens vont se tourner vers les amis ou plus rarement la famille pour essayer de trouver des points de repère parce qu'effectivement, j'ose croire qu'on passe plus ou moins tous par des phases semblables dans nos vies. Et qu'on traverse tous cette phase du désert, très intense généralement, dans laquelle on s'enfonce progressivement dans davantage de solitude, on se replie sur soi, on commence à se questionner sur soi-même, sa valeur, son identité, sa légitimité à ressentir les choses comme on les ressent, et après ça part dans tous les sens. Donc pour vous épargner le phénomène du vélo qui pédale dans la tête sans arrêter la nuit, ou la journée d'ailleurs, qui vous empêche de manger, de travailler, de passer du temps avec votre conjoint, votre conjointe, de vivre
littéralement parlant. Première phase, c'est véritablement de comprendre que ça ne dépend pas de vous. L'être humain fonctionne ainsi qu'il a différents niveaux de reliance aux autres êtres humains qui l'entourent, et que dans le cadre d'une relation romantique, surtout si celle-ci se veut exclusive et unique, pouvoir trouver une forme d'abondance sur l'ensemble des niveaux de notre vie, c'est essentiel, mais c'est compliqué. Et dès lors, effectivement, que ce n'est pas nourri, ça va engendrer cette problématique-là. Ça va l'engendrer inévitablement. Donc le vrai fond du problème, ce n'est pas les aspects de nos vies qui ne sont pas encore nourris, ça va devenir comment on va les gérer. Mais vous êtes légitime à ressentir ce que vous ressentez. Vous êtes pleinement légitime. Et tout au long de votre vie, il y aura des phases, plus ou moins conséquentes, qui vont apparaître, dans lesquelles, effectivement, eh bien, vous allez vous sentir questionné, à minima. Mais la première chose à faire, c'est véritablement de vous sentir légitime de ça. Que ça ne change pas votre valeur personnelle, ça ne dit rien de qui vous êtes, ça dit seulement de là où vous en êtes. Et c'est un signal qu'il est bon d'avoir, parce qu'imaginez une seconde que vous ne perceviez pas ce signal-là, que votre être profond ne vous communique pas sur les aspects de votre vie qui ne sont pas nourris, et que donc vous poursuiviez toute votre vie sans avoir ne serait-ce que la perception que quelque chose ne va pas, alors même que vous en souffrez silencieusement. Ce serait horrible quand même. Je pense que ce serait pire. Donc, selon les tempéraments de chacun, selon là où chacun en est dans sa vie, chacun ou chacune, considérez quand je parle que je parle toujours au masculin et au féminin, je vais pas forcément toujours y penser, mais c'est ma volonté. Selon là où chacun et chacune en sera dans sa vie, eh bien certaines personnes décideront, malgré tout, de ne pas écouter ce besoin-là, de privilégier la relative stabilité de ce qu'ils ont déjà, et malheureusement, généralement, ça finit assez mal. Certaines personnes ont la force mentale d'endurer longtemps le sentiment d'être dévoré de l'intérieur sans pouvoir y faire grand-chose, et d'autres vont trouver des astuces, des stratégies d'évitement ou d'échappatoire qui vont consister dans le meilleur des cas à parler de ça à une tierce personne, à un ami, à un psychothérapeute, à que sais-je. Dans le pire des cas, à, j'irais, avoir une romance cachée. Et je dis pire des cas parce qu'en fait, le fait que la romance soit cachée va engendrer inévitablement d'un côté un sentiment de culpabilité et de l'autre côté, donc pour celle qui va subir ça, un sentiment de trahison. Alors que si le cas de figure avait été différent et que les deux partenaires en avaient parlé, et donc avaient décidé d'un commun accord soit de se séparer, soit de faire évoluer leur couple vers une situation plus, on va dire, moins exclusive, eh bien, la personne aurait pu en toute légitimité avoir ces tierces rencontres sans culpabilité, et il n'y aurait pas forcément eu de sentiment de trahison et de surprise de l'autre côté. Donc moi je vous le déconseille fortement de gérer ces vides affectifs par le fait de stratégies d'évitement. C'est véritablement toujours une catastrophe. Toujours. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais entendu quelqu'un me dire moi j'ai géré ça, c'était nickel. Parce qu'au meilleur des cas, l'autre personne ne sait pas ce qu'il en est, mais quand même il y a des conséquences sur le couple et sur la culpabilité de la personne qui engendre, enfin qui entretient ça. Et il peut y avoir des conséquences sur la tierce personne qui n'est peut-être pas forcément au courant de ce qui se passe non plus d'ailleurs. Je n'en ai pas parlé, mais effectivement ça peut arriver. Combien de personnes ont commencé à nourrir une affection profonde pour un monsieur ou une dame qu'elles ont rencontré et se sont rendues compte après des mois et des mois de liaison que ben la tierce personne, enfin la personne qu'elles ont rencontrée en fait était déjà liée à une personne, mariée, avec des enfants, une autre vie, etc. quoi. Donc vraiment, très mauvaise idée. Je déconseille fortement. Cette solution qui consiste à échapper à la responsabilité d'assumer ce qu'on vit en soi, et donc d'avoir le pouvoir de le faire grandir et de le nourrir, très mauvaise idée. Maintenant, je comprends qu'effectivement, selon les couples et selon les individus, eh bien des fois la confiance n'est pas assez installée, ou le lien n'est pas assez fort et puissant entre deux personnes pour qu'ils puissent survivre à une telle chose. Mais encore une fois, la question
se pose. Si une personne avec qui vous avez décidé de passer votre vie n'est pas en capacité de pouvoir à la fois vous nourrir sur les plans de votre vie ou évoluer et vous entendre sur vos besoins, qu'est-ce que vous espérez de cette relation-là au final derrière? Je vais vous parler d'un cas de figure personnel, pour le coup, quelque chose que j'ai vécu moi-même. J'ai été 5 ans et demi avec ma première petite amie. J'avais 20 ans, donc j'espérais vraiment beaucoup de choses de cette relation-là. Nous en sommes arrivés à un point, je vous passe les détails, où véritablement ça n'allait pas. Il n'y avait aucune violence entre nous, hein, on se faisait pas de mal, mais ça n'allait pas. On n'était pas heureux. On ne se nourrissait pas sur les plans de notre vie qui aspiraient à être nourris. Et croyez-moi qu'on l'a mal vécu intérieurement l'un comme l'autre. On a traversé des phases très délicates où on est arrivé à se remettre en question sur qui on était, notre valeur, notre vraiment tout, 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 tout. Donc on ne s'est jamais infligé mutuellement de violence physique ou verbale. Heureusement, on a toujours été cool l'un avec l'autre. Mais par contre, les violences qu'on s'infligeait à nous-mêmes étaient terribles. Et on avait conclu, au vu des situations, que si nous éprouvions à un moment donné, passagèrement, une quelconque attirance ou un intérêt pour quelqu'un, mais que c'était relativement soft, on n'en parlerait pas. Et on avait conclu que par contre, si ça devenait trop préoccupant, que ça prenait trop de place, on en parlerait. Et il s'avère que, moi, euh, de façon complètement hasardeuse, je suis tombé sur quelqu'un, dans mon travail, et pour le seul fait qu'elle résonnait avec moi sur les plans de ma vie qui n'étaient pas nourris, à un niveau extrêmement fort, je n'arrivais plus à me l'enlever de la tête. Impossible. Je me sentais effroyablement tombé amoureux dans le même temps où je me sentais extrêmement coupable de ce sentiment-là, parce que j'étais en liaison avec quelqu'un, et je ne savais pas quoi en faire. Impossible de dire à mon cœur, non, arrête ça, c'est de la connerie, parce que mon cœur me disait clairement, écoute, moi je m'en fous, je ressens ça pour elle, et tant pis, et c'est tout. Et je ne savais pas comment gérer ça avec ma petite amie. Tant et si bien qu'un jour, je suis venu la voir et je lui ai dit, écoute, on a convenu que si quelque chose arrivait de conséquent, on en parlerait. Rien n'est arrivé au sens où il n'y a pas eu de passage à l'action ni rien, mais par contre, une personne occupe effectivement mon esprit. À tel point que ça en devient préoccupant. Et nous avons parlé. On s'est mis à table, simplement. Comme un couple qui discute des choses. Et au bout de, je sais pas, un quart d'heure, on a fini par convenir tous les deux qu'on n'était pas heureux de notre situation. Pas parce que nous n'étions pas des gens bien, pas parce qu'on ne se voulait pas du bien mutuellement, mais parce qu'on n'avait pas les capacités de nourrir les aspirations profondes sur chacun des éléments de nos vies qu'on avait tenté de développer, et que malgré les divergences et malgré les tentatives, surtout, de transformer ça pour que ça puisse évoluer, ça a toujours échoué. Parce qu'on n'était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on convenait de ça de manière sereine. On convenait que, dans l'idéal, il fallait du coup peut-être revenir sur une phase d'amitié, puisque cette phase-là a toujours fonctionné entre nous. Et quelques temps plus tard, elle partait, elle quittait le domicile pour faire sa vie. Je vous cache pas que c'est une situation très difficile pour moi, et pour elle aussi d'ailleurs. Mais c'est surtout la phase d'amitié qui s'éloigne, qui a été difficile pour moi. Parce que la phase de couple, vu que ça ne fonctionnait pas du tout, je vous cacherai pas que ça ne m'a pas manqué. Aurélie, si tu m'entends, t'es déjà au courant de ce qui s'est passé. Donc, voilà, clairement parlant, on s'est pas fait du mal, on ne s'est pas détruit, au contraire, on s'est écouté, on s'est entendu mutuellement dans nos vides, et on s'est soutenu mutuellement à transformer ces vides, non pas l'un avec l'autre, mais séparément. Et ça n'a occasionné absolument aucune blessure. Moi, je peux vous garantir que cette personne-là est encore dans ma vie à l'heure actuelle, que les choses... Bon, on s'appelle pas souvent, on se parle pas souvent, mais, euh, mais cela dit, il m'arrive encore de l'appeler parfois et de rester 3 heures avec elle au téléphone. Et d'être content de savoir ce qu'elle devient, d'apprendre comment sa vie a évolué, avec qui elle est maintenant du coup, et qu'elle est bien, et qu'elle est heureuse. C'est ça qu'engendre le phénomène de prise de responsabilité par rapport à ce besoin que vous avez initialement. Donc oui, tous les couples ne pourront pas entendre les besoins de l'autre, et dans ce cas-là, moi j'estime, mais c'est une estimation personnelle, que ça questionne d'emblée sur la viabilité du couple. Si une personne ne peut pas vous entendre sur vos besoins, comment peut-elle les nourrir? Et par ce principe-là, qu'attendre d'un couple qui ne peut pas fonctionner? Et effectivement, il y aura d'autres couples qui vont pouvoir s'entendre mutuellement et qui vont
conclure ce que j'ai conclu moi avec ma petite amie, à savoir séparons-nous, ce sera mieux pour chacun de nous et on pourra conserver un bon lien. Et dans le meilleur des cas, eh bien, il y aura la belle surprise, que je vous souhaite à toutes et à tous évidemment, d'avoir un partenaire qui se surprendra de votre ouverture d'esprit, se surprendra à découvrir cette part de vous-même blessée, et aura envie, du coup, de redoubler d'efforts pour justement participer à ça. Ça existe encore. Croyez-moi, il existe encore des hommes et des femmes qui, véritablement reliés à vous, auront le souhait et l'aspiration de vouloir vous combler sur les points sur lesquels ils ignoraient même que vous n'étiez pas comblé. D'où l'importance de prendre ça en main. C'est véritablement important parce que petit 1, vous allez vous enfoncer dans des situations qui allaient être catastrophiques pour tenter d'éviter la situation, et ça va rendre la chose encore pire. Petit 2, vous vous séparez de la personne, mais au final, vous vous séparez d'une personne qui n'était pas adaptée à nourrir vos besoins. Petit 3, vous pouvez faire évoluer votre situation vers un meilleur, et vous rapprocher d'autant plus de votre conjoint actuel ou de votre conjointe actuelle. Donc c'était ce que je voulais dire sur la situation du couple, et du coup j'ai dépassé et de loin le temps que je voulais allouer à cette partie-là, pour pouvoir justement en fait vous expliquer quel est mon point de vue par rapport au fait de ressentir des sentiments pour d'autres personnes. Le fait de ressentir des sentiments pour d'autres personnes est uniquement basé sur le fait que l'ensemble des niveaux de votre vie n'est pas nourri et que des personnes croisent votre chemin et qu'elles vont résonner avec ces parties-là. Et dès lors que l'on intègre où se trouve notre part de responsabilité et comment gérer les choses, alors on peut tout à fait accepter l'idée de nourrir un attrait, de nourrir le sentiment pour une tierce personne, parce que selon ce qu'on va en faire, eh ben c'est pas forcément malsain. Il y a des résonances qui vont se développer, des liens qui peuvent se tisser là-dessus, mais qui ne vont pas forcément engendrer de la manipulation, du mensonge, de la trahison, de la tromperie. Et c'est le dernier aspect sur lequel je voulais revenir, parce qu'effectivement cet aspect-là mérite amplement d'en discuter. Que faire des relations que l'on a envie de tisser avec d'autres personnes sur la base d'un affect, d'une émotion qui a envie de durer dans le temps, qui est nourricière pour nous, alors que l'on ne se trouve pas en posture de pouvoir nourrir une connexion romantique, en tout cas, avec une autre personne, puisqu'on ne se trouverait pas dans une situation de polyamour ou ce genre de choses. Je parle évidemment pas des personnes qui sont en polyamour et qui donc ont décidé, d'après ce que j'en ai compris, de gérer ça par le fait d'accepter d'emblée de tisser des différentes relations avec différentes personnes, et pour elles, du coup, l'idée même d'avoir plusieurs relations est déjà actée. Donc je pense dédier en fait une capsule intégralement pour ça, pour parler de comment gérer ces situations-là, quoi en faire, qu'est-il possible de faire, et vous partager mon expérience personnelle de la chose, puisque j'y ai été confronté un bon nombre de fois, de manière à ce que vous puissiez peut-être vous en inspirer. Toujours est-il que si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie d'en avoir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera, puisque je compte continuer d'en faire. Et je vous dis donc, normalement, à très vite pour une nouvelle capsule de drama. Et prenez bien soin de vous, évidemment.